Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. Dans le district autonome d'Abidjan, le chef du village d'Aboboté a été installé hier samedi. C'était en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Robert Begré-Mombé. Arsène Djako est le 11e chef de ce village Achan et il fait partie de la génération Tchagba. On revient sur cette belle cérémonie d'intronisation avec Jean-Luc Bongo. Il est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Arsène Djako, 57 ans, a été intronisé ce samedi 17 août 2024, 11e chef du village d'Aboboté, Bobon Tanois, selon son appellation d'origine en langue tchama. Issu de la génération Tchagba, Arsène Djako ouvre ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de ce village du district d'Abidjan. Le peuple Achan, auquel appartiennent les ressortissants d'Aboboté, se distingue par la singularité de son système traditionnel de dévolution du pouvoir, où l'accès au trône n'est pas héréditaire, mais se transmet de génération en génération. Ce mode de désignation, source de cohésion sociale et garant de la stabilité des institutions villageoises, mérite d'être préservé. Arsène Djako succède à Amao Awanapol de la génération Dougbo, qui lui a transmis, en même temps que les attributs liés à sa nouvelle fonction, les documents officiels du village. Cette cérémonie d'intronisation est surtout l'occasion pour présenter les besoins du village en termes de développement. Il s'agit de la construction d'un marché moderne de détail, intégrant un centre commercial, du bitumage des rues, prioritairement stratégiques du village d'Aboboté, de la construction d'un mini-complexe sportif à l'emplacement du terrain des sports actuels. Témoin privilégié de cette intronisation, avec le ministre de la Santé, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a exhorté le chef Djako à gouverner avec mesure. Un chef doit agir avec beaucoup de calme. Il doit agir avec discernement, sans se laisser emporter par la rumeur publique. Un chef doit avoir de l'élégance et de la beauté dans ses décisions et dans ses orientations. Un chef doit agir avec majesté et avec intelligence. Le Premier ministre s'est également réjoui de la confiance dont jouit le nouveau chef auprès de sa communauté. C'est en novembre 2021 que Arsène Djako a obtenu son arrêté de nomination. La remise officielle de cet arrêté ainsi que cette cérémonie d'intronisation lui confère désormais le plein exercice de ses fonctions de chef d'Aboboté. Et on en parlait dans nos précédentes éditions. Des élèves ivoiriens ont fait un accident sur l'axe Abidjan-Cape Coast. Ils allaient en colonie de vacances au Ghana. À l'issue de cet accident, 2 adolescentes ont perdu la vie. La deuxième dépouille est arrivée hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des membres du gouvernement ivoirien étaient aux côtés de la famille pour les soutenir dans cette épreuve. Le récit de Michel Mombo, Sogodogo. Atmosphère insoutenable à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce samedi 17 août. Des visages étreints par la douleur, des cris de détresse, parents, amis, proches ne peuvent contenir leurs larmes à l'arrivée de la dépouille. Le corps sans vie de Kwasi Adassa Esther Ramissou. Une des victimes de l'accident du car transportant des colons au Ghana le 12 août dernier. Malgré les dispositions prises par le gouvernement pour sauver la vie de l'adolescente, rien n'y fit. Depuis l'accident jusqu'à la prise en charge du corps de notre fille, l'État est à nos côtés. Encore une fois, merci à l'État de Côte d'Ivoire, au président de la République, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. Aux côtés des familles éplorées, le représentant du Premier ministre, Robert Begré-Mombé, et celui de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, venus réitérer la compassion et le soutien du gouvernement en cette circonstance douloureuse. Monsieur le Président de la République ayant été informé
a instruit le gouvernement et notamment Madame la ministre en charge de la solidarité de venir exprimer la compassion du gouvernement aux familles éplorées. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour dire Yako aux familles. Notre présence ici marque ce soutien de l'État et surtout la nécessité de faire en sorte que nous joignons nos prières à celles qui sont faites pour que les familles soient apaisées et que le Seigneur accueille l'âme de ceux qui nous ont quittés. Le bilan du drame survenu le 12 août dernier fait état de 2 décès et 12 blessés. La dépouille de Adassa, 16 ans, a été conduite à Ivosep Trècheville en attendant le programme des obsèques. Du côté de la fonction publique, la première séquence des concours administratifs au titre de l'année 2024 a été lancée dans la ville de Yamoussoukro. Et cette année, ce sont 92 766 candidats qui postulent pour 375 concours ouverts. On voit tout cela avec Kader Segodogo. Et c'est parti pour les concours administratifs à grand tirage de la fonction publique. Pour cette année 2024, ce sont au total 375 concours qui sont ouverts, dont 147 pour les recrutements nouveaux et 228 pour les promotions. 92 766 candidats prennent part au concours. La première séquence de ce concours de la fonction publique est ici lancée au lycée mixte de Yamoussoukro avec 45 concours pour 14 488 candidats répartis dans 8 centres à Abidjan et 9 à l'intérieur du pays. Depuis des années, le gouvernement ivoirien se bat pour l'assainissement de l'environnement dans lequel les fonctionnaires sont recrutés. Auparavant, la fraude existait bel et bien et aujourd'hui, je pense que la fraude a diminué. Ça a baissé et aujourd'hui, nous allons participer en tout cas à une meilleure épreuve et nous allons tout savoir. Culture de l'effort, honnêteté, loyauté, mérite et excellence. La trajectoire définie par la ministre d'État, Anne Désiré Oloto, est suivie à la lettre par ses collaborateurs. Tous ceux qui passent les concours n'auront pas forcément droit à rentrer à la fonction publique. Nous prenons les meilleurs. Donc la consigne, c'est qu'ils se concentrent sur le travail qu'ils ont à faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'infirmerie, la garderie et le secrétariat, dispositif intégrant l'organisation des concours de la fonction publique, ont été visités durant ce lancement. Le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie était aux États-Unis. Lors de son séjour, Adjesilas Metch a visité plusieurs infrastructures sportives. L'objectif, faire profiter à la Côte d'Ivoire l'expérience américaine en matière de politique de développement du sport. Ce reportage est commenté par Serge Coléa. La Coupe d'Afrique des Nations continue son périple à la rencontre des Ivoiriens qui ont donné de la voix pour pousser les éléphants à la victoire finale. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, et son équipe font partie de la délégation du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie. Meïtia Silas est venu présenter le trophée aux diasporas ivoiriennes et africaines aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Ibrahim Touré et ses concitoyens sont aujourd'hui heureux de toucher du doigt ce 3e sacre continental de la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne a ensuite visité des infrastructures sportives, notamment à l'Université du Maryland, le célèbre stade de football américain des Commanders de Washington et de l'équipe de football de DC United. Notre pays a été très honoré d'organiser la Coupe d'Afrique. Et à côté de ça, nous avons réussi un très beau parcours sportif, démontrant la résilience de la nation ivoirienne. C'est une opportunité pour nous de venir partager cet exemple, parce que sous le leadership de notre président de la République, le président Alassane Ouattara, beaucoup de choses ont été bâties. Nous avons estimé bon de nous rendre aux États-Unis afin de nous inspirer de ce modèle, qui est un meilleur modèle, pour commencer nos préparations pour les futures échéances sportives et profiter pour nouer des contacts de haut niveau en termes de projection dans la réalisation des infrastructures sportives et également dans le renforcement des capacités des athlètes. Le ministre chargé des sports et du cadre de vie a insisté sur la vision et l'ambition du président Alassane Ouattara qui entend faire de la Côte d'Ivoire un centre de rayonnement en matière de promotion du sport en Afrique et dans le monde.
En culture, à présent, la 7e édition de Tongpi Nidale Festival a été lancée sous le thème « Culture et intégration ». Ce grand événement culturel des arts et des cultures d'An va se tenir du 11 au 15 décembre prochain dans la ville de Mans. 2 communautés seront à l'honneur. Il s'agit du peuple Agni de la région du Sud Komoé et la communauté Igbo du Nigeria. Frédéric Oulaï et Khalil Diomandé. Des danses du terroir du Tongpi pour annoncer les couleurs de la 7e édition du Festival des Arts et Cultures d'An. Le Tongpi Nidale, ce festival initié autour des valeurs identitaires de la communauté d'An, révèle le riche patrimoine culturel de ce peuple. Les fils et filles de la région se donnent rendez-vous du 11 au 15 décembre 2024 à Mans pour les festivités. L'expression d'An, Tongpi Nidale, se traduit par le bonheur dans le Tongpi et vise principalement à promouvoir et à pérenniser ce qui fait la raison d'être de cette région, à savoir l'identité culturelle d'An. L'édition 2024 se veut plus expressive, avec en ligne de mire le renforcement des brassages des cultures et des peuples. À l'honneur, les Agni de la région du Sud Komoé et la communauté Igbo du Nigeria, résidant en Côte d'Ivoire. Le Tongpi Nidale est aussi l'occasion de porter des réflexions sur le développement de la région et l'insertion des jeunes. Le ministre en charge de la jeunesse annonce le financement de plusieurs projets à hauteur de 100 millions de francs CFA. Avec vos collaborateurs, nous allons travailler avec l'Agence Emploi Jeunes pour profiler tous ces jeunes et qui sont dans le domaine donc, de la culture, des arts, qui veulent entreprendre et qui ont besoin d'un financement. Comme la culture est un vecteur du développement, notamment du développement économique, il y a toutes ces dimensions-là qui sont dans le festival. Culture et intégration, c'est autour de ce thème que sera célébré le Tongpi Nidale 2024 avec en prime des colloques, des concours culinaires ainsi que des découvertes touristiques. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, plusieurs provinces enregistrent de grosses pluies ces dernières semaines. Sur les 23 provinces du Tchad, 17 sont touchées par des inondations. Dans la province du Tibesti, les inondations ont fait plus d'une soixantaine de morts pour 250 000 sinistrés. Selon la ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, les vivres et l'aide sont en train d'être mobilisés afin de porter secours aux victimes. Du côté de la Russie, un séisme de magnitude 7 a frappé hier dimanche la péninsule du Kamtchatka. Elle est située dans l'extrême orient russe. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de près de 50 km dans les eaux au large de la péninsule. C'est ici qu'on s'arrête pour ce tour de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent dimanche.